Aujourd'hui, on va voir la différence entre la marchandise qu'il y a au niveau du bilan et l'achat de marchandises que vous trouvez au niveau du compte de résultat. C'est quoi la différence entre les deux? Je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et je partage au travers ma chaîne des notions en gestion, en droit, en économie. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire, ça m'encouragerait à faire davantage de vidéos. Alors revenons à notre question. Comment faire pour ne pas mélanger entre la marchandise que vous voyez au niveau du bilan et l'achat de marchandises qu'il y a au niveau compte de résultat? Pour cela, il faut bien comprendre, comme je vous avais expliqué dans le cours précédent, que le bilan en fait de l'entreprise, c'est une image du patrimoine de l'entreprise. Il s'agit simplement de la valeur de l'entreprise à une date bien précise. On commence un exercice comptable avec un bilan initial et à la fin d'une année d'activité comptable, on établit ce qu'on appelle le bilan final. Et dans ce bilan final et ce bilan initial, on évalue tout ce que possède l'entreprise. C'est bien ce qu'on appelle un inventaire. Donc, quand on achète des marchandises, ces marchandises, normalement, sont destinées à la vente, à faire du bénéfice. Donc, elles ne sont pas destinées à rester dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on les comptabilise comme achat de marchandises, comme une charge. Alors, il reste la question, pourquoi on voit un compte de marchandises au niveau du bilan? Tout simplement, ce compte, en fait, représente les marchandises non vendues à la fin de l'année. Donc, on achète des marchandises, on vend par exemple la moitié de ces marchandises. Ces marchandises vendues sont considérées comme des charges et les marchandises non vendues doivent figurer au niveau du patrimoine de l'entreprise, donc au bilan. Et pour évaluer ces marchandises qui restent en stock à la fin de l'année, on utilise une des trois méthodes d'évaluation de stock, soit la méthode LIFO, la méthode FIFO ou bien la méthode du coût moyen pondéré. J'ai déjà expliqué ces trois méthodes dans une autre vidéo, vous pouvez la revoir. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.